Moi, j'y connais absolument rien, donc je vais vous faire entièrement confiance. Dans ce cas-là, je vous conseille l'extraordinaire et l'incroyable Desert Eagle en 17 HMR. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ignis. Bonjour. Il a dit bonjour, on a fait un pas en avant. Et oui, nous voilà de retour à la campagne pour un enregistrement particulier. Comme tous les enregistrements vont être particuliers, on en profite de cette petite accalmie entre deux énormes averses. Eh bien pour vous présenter ce que nous considérons être comme une saucisse intersidérale, n'est-ce pas monsieur l'ours ? Oui. Ah, voilà une réponse qui est concise et concrète. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Je pense que vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, nous voulions vous parler d'une autre arme de notre arsenal, et pas la moindre, puisque ça a été le premier pistolet semi-auto de Monsieur l'ours, n'est-ce pas Monsieur l'ours ? Oui. Voilà, encore une belle réponse. Pour vous raconter un peu l'histoire, eh bien à l'époque, Monsieur l'ours tirait avec une carabine Palace à verrou qui était très bien d'ailleurs. Et puis lorsqu'il a eu sa première catégorie B, par mon entremise, il avait 10 ans et demi, je me suis dit est-ce que c'est vraiment raisonnable de le faire tirer avec un 45 ACP, avec un 357 ou est-ce que c'est mieux peut-être de lui acheter un 9 mm? Je lui dis non, étant donné ses petits bras frêles et ses petites mains toutes fragiles. Voilà. Je me suis dit qu'un petit 22 ce serait pas mal. Alors eh bien j'ai fait un peu les petites annonces. Bon, je suis allé sur Nature Abeille pour voir ce qui sortait et j'ai vu qu'en avant-première on nous proposait pour la modique somme de 350 € tout compris un pistolet semi-automatique de fabrication autrichienne. Mais attention, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Et non, il ne s'agissait pas du nouveau modèle de chez Glock, mais bien d'une marque que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, ISSC. Oui, je sais, je viens de dire une grossièreté pour certains d'entre vous, mais je ne savais pas, je vous promets. Alors voilà, j'ai payé cette petite chose, un prix assez modique, en me disant, waouh, tout en un, je regardais un bouton de décoque et tout, vachement sympa, waouh, fabrication autrichienne, super bien, mais je me suis pas renseigné plus que ça sur le truc. Alors il se trouve que 2 mois après la commande, l'objet est arrivé. Monsieur l'ours, mallette s'il vous plaît. Il est arrivé dans sa mallette, donc comme vous pouvez le voir, la mallette n'a aucune marque. Voilà. Alors d'habitude, lorsque vous achetez un pistolet ou un revolver en mallette, il y a un marquage de la marque. Si vous avez acheté déjà du Smith & Wesson, du Colt, du Taurus, n'importe quoi, vous avez là, c'est une mallette anonyme, je pense, achetée sur Wish. Bon, assez fragile. Ensuite, je vais vous présenter l'arme en elle-même et vous allez voir que c'est quelque chose. Donc, passez la surprise, pas super bonne, de cette mallette un petit peu en plastique, vous ouvrez la mallette, monsieur l'ours, ouverture de mallette. Et là, vous vous apercevez que la chose est réduite à sa plus simple expression. Au départ, ça devait être un kit avec une plaquette adaptatrice pour mettre un point rouge, il n'y en avait pas. Le magasin est de facture tout à fait approximative, je vous ferai des plombs dessus. Bon, c'est de la bonne ferraille, mais enfin sans plus, le ressort est extrêmement fragile. Allez, passons. Passons à l'arme elle-même. Alors, je m'approche un peu de la caméra, comme vous voyez. Elle peut passer pour quelque chose d'à peu près présentable de loin. Donc on est sur une carcasse polymère, une partie en métal, en très mauvais métal, peint, qui se raye très facilement. Le démontage est assez compliqué. La première fois que je l'ai démonté, pour la remonter, parce que je l'ai reçu en 2 parties, comme toutes les catégories B, eh bien il y a un ressort qui était tordu. Il a fallu que je le remette d'aplomb, moi, avec des pinces et une tige. Voilà. Ensuite, eh bien les parties filetées sont déjà dépeintes, c'est-à-dire que la peinture est partie. Mais je vais continuer mon inventaire à l'après-vert des choses qui ne vont pas. Ah là là, vous allez voir qu'il y a vraiment de gros problèmes une fois qu'on met les cartouches à l'intérieur. Donc la première fois que nous sommes allés au stand, c'était donc pour toi. Quelle a été ton impression? C'est la première fois que tu tirais avec un pistolet, donc ça s'est plutôt bien passé. Oui. Oui, décidément, tu fais des réponses qui font toujours mouche. Bravo. Non, alors l'avantage qu'il a, c'est qu'il est facile à prendre en main. Il est facile à charger, à recharger. Il y a un bouton de décoque qui est ici, comme vous voyez. Je vous ferai des gros plans dessus.
La détente est plutôt agréable. Il y a quand même quelques points positifs d'apparence. Par contre, une fois que vous le chargez, alors attention à bien choisir les munitions parce que tout ne passe pas dedans. En 22, il y a des choses qui ne passent absolument pas. Non, c'est moi qui vais me reculer un petit peu. Hop là, vers là-bas, s'il vous plaît, le canon, monsieur l'ours. Oui, je sais, il n'est pas chargé, tout ça, mais bon. Première séance de tir, donc il y a 1 an et demi à peu près. 4 cartouches de tiré, pourtant j'avais acheté de la semi-auto. Premier incident de tir. Et on va se dire la vérité, le ISSC M22 Omni est un spécialiste des incidents de tir. Aujourd'hui, on a tiré 160 cartouches, on a eu 7 incidents de tir, n'est-ce pas, monsieur l'ours? Yeah. On va vous montrer les images du stand après, voilà, pour que vous voyez à peu près ce dont au sujet duquel, de qu'est-ce que c'est qu'on parle, comme on dit en bon français. Autre problème, arme s'il vous plaît, elle est vraiment très légère. Autre problème, ils ont, et c'est très bien, fait un bouton de décoque derrière qui est ici. C'est-à-dire que pendant une série de tirs, si vous avez envie d'arrêter votre chargeur au milieu, eh bien vous appuyez là-dessus, ça rabat le marteau qui est ici sans déclencher le tir, ce qui vous permet de mettre votre arme en sécurité éventuellement. Bon, voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. Le problème étant, qu'est-ce qui se passe au bout de 50 cartouches tirées à peu près? C'est le petit machin là qui sert à mettre la sécurité, il se détache. Il se détache. Et voilà, alors c'est-à-dire que la carcasse de cette arme se dévisse. Voilà, toutes les 50 cartouches à peu près, tous les 4-5 chargeurs, eh bien il faut remonter avec une petite clé à laine les petits éléments qui se sont détachés, ce qui peut rendre la chose un peu énervante. Comme nous ne le savions pas la première fois, eh bien nous avons tiré et le bouton de décoque a fait twing avec les roulements à billes, les ressorts, etc. C'était absolument parfait. Il faut savoir aussi qu'à chaque fois que vous allez décoquer comme ceci, eh bien vous allez arracher un petit peu de peinture. Voilà, enfin, tout ça est extrêmement intéressant. Je vais vous parler ensuite des problèmes avec les incidents de tir. Alors, le gros problème avec les incidents de tir, bien sûr, c'est que la plupart du temps, eh bien, ce sont des cartouches qui restent coincées en travers, donc qui s'écrasent. Il faut donc les extraire. D'ordinaire, ça peut arriver qu'avec un AR ou d'autres choses, vous ayez des incidents de tir avec des cartouches qui restent coincées. Vous pouvez les extraire assez facilement. Là, il a fallu à plusieurs reprises que nous employions des outils pour les enlever. Mais ce n'est pas tout, c'est que le premier incident de tir a endommagé la bouche du canon, ce qui fait qu'on a dû faire appel à quelqu'un qui nous l'a un peu refait parce que c'était voilà. Je ne sais pas en quoi sont faits ces armes. En tout cas, ce que je sais, parce que quelqu'un du métier me l'a dit, c'est que ISSC à l'origine est une marque de airsoft. Et a décidé il y a quelque temps de se mettre à faire des armes en 22 Lanrier. Il paraît que les carabines sont une horreur aussi. Voilà. Effectivement, quand on le voit de près, eh bien, il y a beaucoup de détails qui vous viennent après coup. Malheureusement, on les avait pas vus avant. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un test au stand que nous avons déjà fait, mais parce que là il va bientôt tomber des seaux et vous verrez de quoi on parle. Alors pour l'anecdote, eh bien ce pistolet est vendu, n'est-ce pas, monsieur l'ours? Oui. Ah mais quelle magnifique intervention, merci monsieur l'ours. Vraiment. Hein? En plus, vraiment, il est Ouais, il est vendu. Donc on a fait attention, on a tiré 160 cartouches, pas plus. Et nous allons le changer très bientôt pour un Ruger du même calibre pour monsieur l'ours, toujours sur les conseils de Jean-Michel. Merci Jean-Michel. On vous en reparlera, on ira faire des tests et tout, mais qui m'a l'air d'être une machine quand même beaucoup plus intéressante. Allez, on va le tester? Oui. Oh oui, il dit très bien oui, je trouve.
Et voilà, retour de stand. On a très bien joué l'enchaînement, tout ça. Bon, alors, comme le stand était prêt pour des compètes demain, on s'est focalisé. Je vous montrerai un petit peu le groupement que ça fait à 25 mètres. Et aussi, on est allé faire un tour sur les gongs. Alors, le gros problème, c'est que les gongs, vous les touchez. Mais qu'est-ce qui se passe quand on touche les gongs? Elle tombe pas parce que c'est du 22. Voilà, elles tombent pas. Ou alors, ils tombent pas, pardon. Ou alors, il faut vraiment les avoir sur le bord pour que là, ça crée un. Par contre, si vous tapez les gongs sur le bas ou en plein milieu, c'est compliqué. Bon, toujours est-il que ça a été la dernière prestation de ce pistolet. Globalement, t'as débuté le tir arme de poing avec. Qu'est-ce que t'en as pensé? T'as eu un peu de fun quand même avec. C'était pas du tout précis. Non, il est pas extrêmement précis, c'est vrai. Bon, ça vient peut-être aussi de toi, on sait jamais. Non. Bon, ok, ça vient pas de toi. Mais ouais, donc on va voir ce que ça donne avec le Ruger. Est-ce que tu peux donner un conseil aux gens qui voudraient s'acheter un ISSC Omni 22 comme première arme de poing? Il vaut mieux se renseigner avant. C'est ça, et là tient toute la différence. Il vaut mieux se renseigner avant. C'est effectivement une arme qui, quand je l'ai reçue, je me suis douté qu'il y avait un loup. Effectivement, il y a un loup. Quand vous voyez la qualité de finition, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, la qualité de moulage des polymères aussi. Il y a des ergots un peu partout. Il a fallu mettre des petits coups de lime à ongles de temps en temps. Il y a ce genre de petits trucs là, vraiment pas terminé. Enfin voilà, toujours est-il que c'était un très mauvais choix, donc je ne saurais que vous conseiller de ne pas acheter cette arme, ou de ne rien acheter d'ailleurs en arme 22, ou alors je sais pas s'ils font d'autres calibres, mais a priori non, de chez ISSC. Voilà, les Autrichiens ont réussi à faire quelque chose de mal. Alors ils ont déjà fait des trucs de mal avant, mais on n'en reparlera pas. Voilà, donc un conseil, fuyez, n'achetez pas ce genre de saucisse intersidérale. Je pense que qu'est-ce que tu disais, mon ours? Même si c'est stylé. Oui, non, il est pas moche. Il a une bonne prise en main. Il a, voilà, il y a 2-3 avantages, on va dire, mais qui ne resteront pas, parce que déjà là, au bout d'un an et demi, on voit qu'il est très usé. Pourtant, on a tiré quoi, 2000 cartouches à peu près, 3000 cartouches. Je sais pas, mais 2000. Ouais, 2000 cartouches. Et il commence à être fatigué, on va dire. Voilà, on a tant l'entretien, on nettoie nos armes, et le bouton ici est déjà un peu rouillé, donc on va le regresser. Il y a beaucoup de choses comme ça, des vis à remettre, à sortir. Enfin, voilà. Donc c'était notre conseil du jour. Pour une fois qu'on n'est pas fou amoureux d'une arme qu'on a achetée, n'achetez pas d'ISSC M22 Omni, achetez autre chose pour le même prix. En airsoft. Ouais, en airsoft, je sais pas du tout ce que ça donne. Faudrait qu'on essaie, mais je sais pas du tout ce que ça donne. Voilà. On n'ira pas le réessayer. Il va bientôt partir. On va le démonter entièrement. On va le nettoyer et puis on va l'envoyer au monsieur qui nous l'a acheté. Et bonne chance. Voilà. Bon, les amis, monsieur l'ours a disparu. Ah non, il est là en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous suivrez nos conseils. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Je n'ai aucun retour positif sur ces armes. On vous prépare quelque chose là d'ici peu. Les fameux essais de collection d'armes arrivent. Rassurez-vous, il y en a qui travaillent plus que nous. Alors ils n'ont pas toujours le temps. Hein, monsieur l'ours? Oui. Ah ouais. J'aime beaucoup ta façon de dire oui. Tu devrais faire carrière dans le oui. Tu devrais faire doublure oui en fait. Oui. Ah, bravo. Moi, j'adore ces oui. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore pour vos retours. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. On est en petite pente ascendante. On aimerait bien que ça arrive un petit peu. De commenter si ça vous a plu, de nous proposer. Si vous avez des collections d'armes et que vous habitez dans le sud-ouest ou dans le centre, proposez-nous d'aller voir vos collections, d'aller tirer avec vous. On est super intéressés. Si vous avez des armes historiques, notamment tir armes réglementaires et compagnie, on est extrêmement intéressés. Longue distance aussi, on aimerait bien en faire, mais nous on n'a pas le stand adéquat ni le matériel, donc si vous faites du TLD, du tir longue distance, ça nous intéresse. Enfin, voilà, si vous voulez nous présenter votre collection, ça nous intéresse, tout nous intéresse, hein, mon monsieur l'ours? Oui. Oui, il a dit oui. Ah, j'adore quand il dit oui, décidément, je m'en laisserai jamais. Ah, monsieur l'ours? Bien évidemment. Ah non, voilà, et voilà, c'était le faux pas. Bon, allez, on se revoit très bientôt, rendez-vous au stand. En attendant, n'oubliez pas de vivre vos passions et à très bientôt. Salut. S'abonner. Ça, je l'ai déjà dit. On dit Like, pas. On dit pas. Ouais, likez. Ah oui, likez la vidéo, j'ai oublié. Bon, on va y aller peut-être. Là, les gens, ils en ont marre, je pense. Commenter. Et il faut commenter. Mais là, je crois qu'ils en ont marre. Les gens, ils sont partis. Positif, pas négatif. Ouais, positif, pas négatif. Bon, allez, on y va. Salut.
Matane. Pas des pouces en bas. Matane, si, c'est référencé quand même. Bah, on va y aller là, parce que les gens là, ça les saoule, t'as vu? Ouais, viens, vas-y, on y va. Allez, ouais, on y va. Ouais, c'est... Elle a utilisé un truc vert pour recoudre. Ah ouais. Parce que maman, elle avait dû recoudre ça parce que ça s'enlevait quand j'ai... Ah oui, parce que t'es un gros bourrin. On est parti? Non, dès que j'ai ouvert le truc.